Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Fullking. Alors comme hier, j'ai envie de continuer à vous présenter un peu, parce que c'est rapide, un peu le nouveau système donc j'étudie donc voilà, vous allez l'étudier avec moi régulièrement. Je vais vous passer en revue les différentes alertes qu'il m'a données donc plus ou moins ici entre 8-9 heures et 21h30. Donc vous aviez la première qui était ici, donc on pouvait aller rechercher plus ou moins 30 points assez rapidement. Vous aviez ensuite celle-ci, donc là, c'est plus ou moins 15 points. Pourquoi? Parce que j'ai un système de coupure qui m'a tout simplement dit, ben voilà, à ce moment-ci, il faut sortir. Donc ça, je le détaillerai plus tard. Éventuellement, mais en tout cas ici, il fallait sortir à cet endroit-là. Donc même si vous laissiez les 35 points, bon voilà, vous allez voir que, par exemple, juste après ici, voilà, vous aviez une alerte qui était donnée là. Eh bien, on n'était jamais recherché à BE. Vous pouviez aller grappiller plus de 200 points. Il y avait même une possibilité de faire un renfort ici. Donc il y avait une petite hausse de 12-15 points, un petit drawdown de 20 points, et puis après vous pouviez aller rechercher ici un petit 50 points sur cette alerte-là. Ensuite, une alerte baissière ici, vous pouviez aller rechercher 60 points d'amplitude. Une alerte ici, vous pouviez aller rechercher plus ou moins 45 points d'amplitude. Le seul trade que j'ai fait de la journée personnellement, c'est celui-là. Et je suis allé chercher 25 points. Vous voyez qu'on pouvait aller chercher beaucoup plus. Donc déjà, je l'ai pris un peu plus tard. Pourquoi? Parce que j'avais tracé ce canal ici. Donc moi, je l'ai pris quelque part ici. Mais si vous preniez, enfin on peut le prendre d'ici, hein, enfin pareil. Voilà, vous pouviez aller rechercher un petit 90 points d'amplitude. Donc voilà, bon, j'ai pris 25. J'en ai loupé 65. Voilà, bah, ça c'était juste pour vous indiquer un peu le setup qui est à l'étude. Maintenant, on va venir voir ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau des alertes sur le M5. Et je peux vous dire que j'ai été bien énervé quand j'ai vu ça parce que il m'a... Bref, c'était une journée merdique où il a fait que des choses qu'il fallait pas faire. Bon voilà, ça arrive. Non, je vais peut-être laisser dézoomer ici. Donc il a pris ici une alerte à la vente, à peine pris position directe, boum, on s'est fait stopper. Il a pris un setup divergence à la vente ici, direct derrière, stoppé, boum. Et là, bah, sur la baisse de la fin de journée, il valide un break à la hausse et derrière, direct, boum. Voilà. C'est ce qui s'appelle un raté complet. Mais alors complet. Donc c'était pas agréable du tout à voir. Bon bah voilà, maintenant on prendra un peu de temps pour débriefer ça, parce qu'il faut analyser le pourquoi du comment. Déjà celle-là ce matin, j'en discutais avec mon partenaire, je lui ai dit punaise, il a pris à ce moment-là, c'est le genre de trade qu'il faut pas prendre. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, voilà. Vous avez une zone de support qui est ici, c'est clairement, et ça devient récurrent, donc il faut que vous puissiez travailler vos zones de support, de résistance, et que vous filtriez absolument ce type d'alerte. Bon là je l'ai laissé parce que voilà, c'est le robot, je le laisse travailler, parce que bah, parfois il peut avoir raison, hein, ça peut avoir un petit pullback et puis après on casse le support. Ici ça n'a absolument pas été le cas, mais je pense que de manière systématique, personnellement déjà en privé je l'aurais pas prise, je l'aurais filtré tout simplement. Ici il n'y a pas une fonction. Alors attendez, parce que bon, j'ai pas l'habitude. Outils, graphique, objet, objet, barre, graphique, point courbe, insertion, canal, non pas Fibonacci, ligne, non plus, forme, en rose. Ouais, voilà, je sais pas comment elle fonctionne ici sur MT4, les fourchettes d'Andrews. Ok, fonctionne comme ça.
Hop là. Alors, avant qu'il valide la divergence ici, vous aviez le point haut, vous aviez de quoi tracer ici. Hop. Voilà un super canal, et encore il le trace pas super bien. C'est pas celui-là que je voulais montrer. Donc voilà, vous avez ici, depuis ce point haut là, vous aviez 1 point, 2 points, 3 points, 4 points pour valider votre trendline. Quand vous avez ça, d'office, ce que vous devez faire, c'est tracer vos canaux. Donc vous avez ici une série de 2 points, et puis vous en avez une autre, ici. Donc voilà, vous étiez ici dans une zone. Je vais retracer le deuxième. Il faudrait que j'apprenne à faire des copier-coller sous MT4, ça pourrait m'aider. Mais voilà, vous aviez ici une double zone de support dans un canal haussier. Le break qui est ici est trop léger pour valider la divergence. Donc je le rappelle, dans la méthode, il faut faire attention à ce type de canal, parce que vous avez ici clairement une tendance haussière qui est en cours. On cherche un potentiel reverse, ok, mais pour moi, voilà, ce break là, il est trop léger. Personnellement, j'aurais attendu le chandelier suivant pour confirmation, et si le chandelier suivant il arrivait là-dessus, c'est quelque chose que je n'aurais pas pris. J'aurais attendu le break, j'aurais eu un stop loss plus large, des take profits plus larges, mais ça c'est clairement quelque chose aussi qu'il faut apprendre à mettre en doute quand vous l'utilisez manuellement. Bon, pareil, hein, quand vous l'avez avec le robot, il vous suffit tout simplement de couper l'alerte, parce que voilà, ça correspond pas à votre à votre validation. Enfin moi en tout cas ça correspond pas à ma validation. Je ne l'aurais pas fait. Ensuite, on recommence la même chose. Vous avez ici le haut de la box, plus ou moins une... pourquoi tu me l'as réduite? Je n'avais pas envie que tu me la réduises, moi. Voilà, donc là ici, je vais peut-être rezoomer un peu. Je vais enlever ça. Hop, voilà, vous aviez ici une zone de résistance. Alors ici, pour une fois, vous voyez, par rapport au principe des zones de support et résistance, vous aviez clairement un break de box et en plus un break de zone de résistance. Le problème, c'est que derrière, voilà, c'est une réintégration relativement forte. Bon, sur ce coup-là, voilà. Là, il n'y a pas photo. Soit quand vous voyez que ça dézingue ici, vous sortez avant. Soit, tout simplement, vous voyez aussi qu'il y a la ligne de tendance, le canal haussier qui est ici. Vous avez... Après, bon voilà, hein, ils sont, ça reste une aide à la décision, hein. Vous avez ici des prix qui font de nouveau plus haut, alors que de manière correspondante, vous avez au minimum une stagnation ici au niveau de l'indicateur ici de divergence. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte, mais on ne peut pas non plus tout justifier, mais en tout cas le premier et le deuxième, c'est clair, ça doit faire partie de vos outils pour travailler ça et filtrer de manière manuelle ce type d'entrée, que ce soit au niveau du robot ou au niveau des alertes de l'indicateur. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui se passe. Et je dois dire que depuis 3 semaines, depuis que les élections américaines sont terminées, ces éléments sont d'autant plus importants, parce que vous avez soit des marchés qui sont amorphes,
soit des moments de volatilité qui sont, d'ailleurs, enfin, à regarder un peu les chandeliers, à quoi ils ressemblent. C'est du 5 minutes, quoi. Enfin, ce sont des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Tout d'un coup, je pique vers le bas, puis je repars vers le haut. Donc vous avez ce sont pas des marchés qui sont agréables à trader, en fait, qui sont pas simples à trader, dans cette période. Hem, enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'ils sont pas simples à trader. Regardez, ne fût-ce qu'ici, vous partez à la dérive, puis vous avez une longue mèche, puis hop, et puis ça recommence, on repart à fond, on remonte. Hem, c'est pas évident. C'est pas évident, du tout, je trouve. Hem Même en pleine session américaine, quoi. Enfin, au début, bah, vous voyez, ça monte, ce sont des petits dojis et on monte, on monte, on monte, on monte en crabe. Ce sont des montées larvées comme ça, c'est super dangereux pour des divergences, ce genre de marché, parce que ça va vous valider une divergence et puis comme ici, bah, derrière, boum, ça va être larvé, 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 vous allez avoir un petit pic, un peu de volatilité. C'est ce que j'appelle la volatilité d'hésitation, donc ça va hop, se monter, puis ça va redescendre, puis ça va remonter dans l'autre sens et c'est ce qu'on appelle aussi, bon, bah, des portes de saloon. Bon, aujourd'hui, le robot, il s'en est pris 3. Voilà, manuellement, avec ses connaissances en trading, bah, tout simplement, on aurait pu en filtrer 2. Oui, ce que j'avais indiqué aussi parce que j'ai fait la vidéo de présentation pour, l'installation du robot et des indicateurs que j'ai posté aujourd'hui. J'avais déjà fait l'analyse du premier et du deuxième et j'avais oublié ici, cette magnifique zone de support. Vous voyez où ça valide. Donc voilà, vous croisez ce genre d'informations et c'est clair, vous devez être prudent. Bon après, pour ceux qui font de l'Elliott, ici vous aviez un A, B, C, 3 temps, A, B, C, 3 temps derrière. C'est une structure en flat, ça doit dégommer à la baisse. Ça n'a pas manqué, ça a dégommé à la baisse. Donc voilà, bah, je vais faire rapidement. Enfin oui, non, le bilan, hein, le bilan aujourd'hui, c'est une catastrophe, hein, c'est moins 726 points. Non merci, des journées comme ça, perso, j'en veux pas non plus. Donc au pire, même si vous aviez réussi à filtrer ceux-là, bon bah ça fait une journée à moins 300. Euh, J'ai déjà filtré ceux-là en live moi-même. Si vous êtes doué, voilà, vous êtes toujours à 300 points si vous avez réussi à filtrer ces deux-là ce matin et celle-là lundi matin. Voilà, bon après c'est le game. Il y a des mois et des semaines qui sont très positifs, mais depuis 3 semaines, enfin non pas 3 semaines en fait, 2 semaines, bah mais vraiment depuis la fin des élections US, c'est pas évident. Cette semaine-là, elle était ouais, franchement pourrie. Ouais, moi je le dis clairement, c'était pourri. La journée de lundi, elle était pourrie. Bon, même si elle termine plus ou moins neutre, hein, moins 26, bon bah voilà, ça va encore. Mais des journées comme mardi, bon, c'est encore 200 points, ça va, même si il y a eu ça. Journée de mercredi, bon, 42, ça va encore. Mais alors une journée comme aujourd'hui, c'est clairement des journées que je veux absolument éviter dans mes journées de trading. Donc moi, des journées pareilles. Voilà, ça me dit ok, le robot il fonctionne bien, les indices fonctionnent bien. Maintenant il y a des journées qui sont grave pourries où on fait entre moins 500 et moins 1000 points parfois. Ça, j'en veux pas. Vous en voulez pas non plus d'ailleurs. Et c'est bien pour ça que il y a des filtres, il y a des améliorations à apporter à ce niveau-là. C'est clair, clairement. Voilà, hop. Débriefing sur le Santic. J'aurais passé avec 500 de recul en chandelier, je crois. Quoique si, bah voilà, ce sont des journées qui sont tellement palpitantes que... ok, donc ici, ce sont des journées qui se prêtent mieux au setup du Santic, par exemple. Très clairement, je ne l'ai pas regardé, hein, puisque j'ai fait un trade, c'était ce soir après le coucher des enfants, mais je suis quasi sûr que le Santic donnera de bons résultats. Vous avez déjà l'objectif 1 ici, hop, 50 points.
On vient pas chercher le BE, objectif 2, hop, 110 points. Alors attendez, je vais marquer ça. Voilà, on termine ici. Donc là, on a des setups de divergence qui sont en attente de validation ici. C'est larvé, vous avez la ligne de tendance qui est ici, qui s'ajuste là. Enfin, si vous voulez, je la trace avec vous. Vous avez la ligne de tendance ici, puis elle se déplace là, puis elle se déplace là, et en fait, vous avez cette ligne de tendance là qui domine le marché jusqu'au moment où vous avez quelque chose ici qui reprend de la hauteur un petit peu. Bon, je vais zoomer un peu, mais comme c'est larvé, vous voyez ici la validation, c'est un chandelier qui fait combien de bougies? Enfin, combien d'amplitude? Il fait 13 points. Donc bon, voilà, un chandelier qui break, qui fait 13 points, ça reste correct. Au pire, si vous êtes vraiment attentiste, c'est celui-là qui compte, mais pour moi celui-là est valable. Et on va rechercher un objectif 1 à 45 points. Et BE derrière. Ensuite, ici on remonte, on invalide le setup de divergence puisqu'on fait un plus haut. On a une alerte King TT, donc on n'est pas en zone de range long terme, on regarde la tendance, c'est une tendance haussière larvée, on ne prend pas. Ici, setup de divergence. Il est validé ici. On fait toujours attention puisque la ligne de tendance est haussière. Là, clairement, vous voyez que ça remonte. Sur ce chandelier là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à partir vu la taille du chandelier. Ensuite, donc là on a des setups de divergence qui sont affichés, donc c'est eux qui ont la priorité, donc ces alertes là on ne les considère pas, on attend la validation de la divergence, comme vous le voyez c'est de nouveau larvé. Là-bas on a des mèches, on ajuste le chandelier qui fait, je vais essayer de tirer un peu plus loin pour tracer voilà, chandelier qui break, c'est clairement celui-là. Ça, c'est quelque chose qui se termine ABE. Pourquoi? Parce que voilà, ça remonte, vous avez un beau chandelier là, vous hésitez, vous repartez, derrière vous remontez, vous hésitez, hop, on remonte, ça revient larvé. Ça, c'est clairement, faut pas hésiter à sortir à BE. Ici, on a invalidé le setup de divergence, donc bon, ça peut ressembler à un double top. Malheureusement, on est plus haut que le point haut ici, donc on regarde, suivant les règles, zone de range long terme qui n'est pas présente, on regarde la tendance, haussière larvée, on oublie. Celle-ci on oublie parce qu'il y a la divergence ici qui est prioritaire. Ligne de tendance, hop, une mèche, vous voyez cette mèche-ci, on adapte. Puis, j'aime pas quand il me fait ça. Vous avez la mèche suivante, puis là du coup ça break pas, puis là vous avez les mèches, celle qui break c'est éventuellement celle-là, mais pour moi c'est trop proche de la zone grisée. Donc cette divergence-ci pour moi n'est pas validée. Ensuite, divergence à la hausse, non, c'est pas parce qu'elle n'est pas validée que la divergence à la baisse ne vous donne pas le sens de la priorité et des positions à prendre. Donc tant qu'elle n'est pas invalidée ou qu'on ne va pas rechercher l'objectif du setup 2, on ne prend rien. L'objectif du setup 2 est quasi touché ici. On n'a pas de setup de divergence haussier, on a une alerte King TT, mais de toute façon qui ne peut pas être prise puisqu'on est toujours sous l'influence du setup de divergence baissière qui est ici. Ensuite, toute une série de setups de divergence baissier, mais qui ne sont pas validés. Ensuite, on arrive ici à l'alerte King TT qui va se faire démonter. Ici, c'est clair et net, on s'en va. Pourquoi? Parce qu'on est déjà face à une structure qui est haussière, et puis là vous voyez l'impulsivité. Oui, bah non d'ailleurs, elle ne devrait pas être prise si vous voulez, parce que dans les règles, vous avez la pente ici des chandeliers avant l'alerte King TT. C'est vrai que celle-là souvent j'oublie des règles parce que c'est caché par une autre règle, mais quand vous avez une impulsivité comme celle-ci, eh bien vous êtes face à une forte accélération. Donc il ne faut pas vous mettre tout de suite face à cette forte accélération.
Il faut la rappeler quand même. Au pire, si vous la prenez, vous voyez que ça repart, ça continue, faut vous barrer. Puis on a 65 de spread. Bah voilà, enfin vous en plus, bon voilà, si vous avez laissé votre spread, vous n'êtes même pas stoppé et vous avez l'occasion de sortir à BE. Enfin bref, pour moi, ça c'est une alerte qui n'a pas lieu d'être. Par contre, non, celle-ci non plus, puisqu'on n'est plus sous le setup de divergence non plus. Au pire, celle-là, bah voilà, c'est du BE ou c'est une petite perte, vous l'avez pas prise. Mais bon, voilà, celle-là, elle est avec un petit point d'interrogation parce que bah voilà, vous êtes encore sous le setup de divergence ici. Donc logiquement, ça vous donne le droit de la prendre. Mais l'impulsivité ici, perso, moi, elle me fait hésiter. Et ensuite, on est à 21h30. Ok, donc voilà. On va aller dans le débrief ici du 3. Donc on a fait 50 plus 45 moins 30. On a fait 2 trades gagnants, 1 perdant, 1 BE. Et ici on a fait 110 moins 30. Hop. Et donc on a fait un trade gagnant, 1 perdant, 2 BE, ce qui fait une petite journée à 65 et 80 points. Voilà, donc bon, ça fait déjà une semaine ici sur le Santic, vous voyez, qui est positive. Ici on était, vous voyez, hein, le M5 s'est mal comporté, alors que le Santic, lui, c'était un vrai carton, un carton plein. La semaine précédente, celle qui a suivi après les élections, bah voilà, sur le M5 c'était pas bon, c'était je sais plus combien, moins 200, moins 300 points. Bah voilà, sur le Santic c'était une semaine à 120 points, donc cette semaine-là était vraiment pas terrible du tout. Et cette semaine, bon bah c'est correct, on est à plus 600 points, alors que bah, pour l'instant sur le M5, bah, on est à moins 500 points, on va dire. Bon, si vous filtrez, vous êtes à 200 points, mais donc voilà, voilà. Sur ce, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Les débriefings sont là pour ça. Faut pas hésiter à les poser, venir directement, soit en privé, soit sur le canal. De toute façon, il n'y a rien à cacher. Quand c'est pourri, c'est pourri. Quand c'est très bon, c'est très bon. Moi, je discute de tout. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et bah, j'espère que ce sera un peu mieux demain et surtout la semaine prochaine. Parce qu'il va falloir les récupérer là, les moins 485 là. Ça me va pas ça. Allez, bonne soirée.